Est-ce que je peux poser une question? J'aimerais savoir comment on sait quand on a réalisé notre véritable nature, on dit réaliser le soi. Est-ce que c'est quelque chose qui est soudain? Est-ce que c'est un processus continu? Est-ce que c'est une grâce divine qui est indépendante de tout processus? Est-ce qu'on est au courant ou on n'est même pas au courant que c'est la fin du chemin? Voilà, je voulais vous poser cette question si vous aviez. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous le dit, quelqu'un d'autre qui va nous le dire? Je voulais vous poser cette question. Je vous remercie, Jean-Marc. J'avais déjà raconté qu'un jour j'avais demandé à Jean Klein, il était à Grasse, j'étais passé le voir et je lui avais demandé quand est-ce qu'on sait qu'on a atteint la maturité. Et je l'avais dit dans une réunion, il a répondu Never, jamais. Donc c'était évidemment ça allait à l'encontre de mon attente. Je me disais ok, tac, tac. Et donc, jamais, il a dit, donc ne vous enfermez dans rien, hein. Donc laissez l'espace complètement ouvert et vacant, hein. Et donc, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part le dévoilement du silence indivise, disons, le dévoilement, on va dire, c'est immédiat, hein, c'est immédiat, mais ça peut se faire aussi, il y a des aperçus, et puis à un moment, disons que, il n'y a plus de doute, hein, il y a une sorte d'évidence, d'absolue certitude qui s'impose à vous. Paf, c'est clair, hein. Ensuite, ça va être l'intégration dans la vie quotidienne, dans le corps physique, de voir comment cette perspective qui s'est dévoilée, hein, disons maintenant elle est claire, elle est dévoilée. Ok, même si on peut se laisser un peu attraper par le film, cette perspective, elle ne vous lâche plus, hein. Et ensuite, ça va être comment ça va s'intégrer dans la vie quotidienne, dans les différentes interactions de l'existence, hein. Donc, et ça, à mon avis, c'était un peu dans ce sens-là que j'ai compris la réponse de Jean Klein. Quand il a dit jamais, c'était une manière qui a une intégration qui est sans fin finalement, hein, puisque la transmutation des différents corps, elle est sans fin, hein. Mais ce n'est pas important à la limite. On peut dire que cette intégration, c'est plutôt de l'ordre d'un effet secondaire, d'un effet collatéral. Donc, vous pouvez rien faire, vous pouvez même pas l'accélérer, mais la seule chose qui va pas vous lâcher, c'est l'évidence du silence, l'évidence de la présence. Ça, il y a une fin à ce niveau-là. Une fin, c'est-à-dire, il y a... Attendez, je modifie un peu l'affichage. Euh, c'est sans doute, c'est absolument clair. Et on peut dire que c'est la seule certitude que vous avez, puisque ce qu'il va y avoir dans 5 minutes, vous n'en savez strictement rien. Quant à la météo de demain ou d'après-demain, vous laissez faire les applications. Donc, c'est la seule chose qui, finalement, est prépondérante et prioritaire dans votre vie, hein. C'est ce dévoilement du plus intime. Et ben, est-ce qu'on le sait? Est-ce que le savoir, pas le savoir? D'abord, il y a évidemment une évidence qui se dévoile dans notre intériorité. Et puis, on va voir dans les interactions, dans les imprévus de la vie quotidienne, on va voir qu'est-ce qui se passe, hein. Donc, la vie quotidienne ou le retour éventuel des gens avec qui on interagit peut donner des indications comme un miroir. Un peu comme un miroir, vous regardez votre visage, bon, vous voyez son état, mais sinon, c'est comme ça par un écho de retour. Par exemple, vous faites des réunions, ben d'accord, mais bon, s'il n'y a personne qui vient, ben vous dites, ben voilà, il n'y a personne parce que soit c'est pas mûr, soit ça n'a, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez juste dire, il y a personne. Bon, ben, s'il y a du monde, ben, d'accord, ça veut dire qu'il y a du monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe d'une manière ou d'une autre.
Vous pouvez même pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qui passe. Est-ce que ça répond à votre question, Guillaume? Oui, ça, en fait, je voulais, parce qu'il y a des témoignages où il y a des témoignages où des personnes disent que ça a été assez soudain. Voilà. Oui, Et, et c'est en tout cas, me concernant, il y a pas, c'est pas du tout soudain. Je vais dire me concernant. oui, Euh, c'est plus l'évidence de la présence. oui, Voilà. D'un côté, il y a l'évidence de la présence qui est partout présente. On va dire oui, c'est une évidence. oui, Et de l'autre côté, il y a la manifestation. oui. C'est-à-dire que je suis un être incarné avec un corps, avec un travail, des enfants. Enfin bon. Donc je suis dans la manifestation avec des choix à faire, avec OK, des... Voilà, c'est avec ces imperfections de la manifestation. Et de l'autre côté, il y a l'évidence de l'être. Euh, voilà. et alors l'évidence de l'être, bon, il n'y a rien d'autre, de toute façon. Il y a que ça, de toute façon. Oui, oui, Euh, Et dans la manifestation perd, on va dire, son intérêt. Hein, bon, me concernant, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a plus beaucoup d'intérêt dans le sens où j'ai plus vraiment de désir pour. Peut-être que je pourrais avoir un désir, mais dans l'état actuel, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de désir pour beaucoup de choses, sans être dépressif non plus. Je me sens pas dépressif non plus. Euh, voilà, j'ai l'impression que voilà, maintenant je fais ce qu'il y a à faire. Et c'est tout, quoi. Bon, c'est ça que moi, mais il n'y a pas, y a pas, on dit Satori, vous voyez, les zen, ils disent l'illumination. Vous voyez, moi, je n'ai pas du tout ce vécu d'illumination. J'ai juste le vécu de la présence partout, on va dire. Mais je ne sais pas si c'est ça ou pas, ce qu'on appelle la réalisation. Je n'ai aucune idée. J'ai l'impression qu'il y a comme une dualité entre d'un côté, voilà ce que je redis, hein, l'évidence de l'être, de la présence, donc qui est évidente, et puis les actes de la vie quotidienne. Bon, voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça que je sais pas. Je sais pas si. D'abord, c'est bien de ne pas savoir, hein. On peut d'éviter de s'enfermer dans une conclusion, hein, dont on accepte complètement qu'on ne sait pas. Et à partir de ce vécu, hein, ce vécu qui s'est dévoilé en vous, ben, voir si ce vécu peut se maintenir. Comme maintenant on se parle, ben, est-ce que ce vécu peut se maintenir? Ou dans votre travail, ou avec votre compagne ou vos enfants, est-ce que ce vécu peut se maintenir ou bien est-ce qu'il est occulté? C'est tout. Quand il est occulté, eh ben, ah oui, ben, tiens, il est occulté. Hein, il y a une connaissance qui se fait, qu'il était occulté. Et dès qu'il y a cette reconnaissance qu'il est occulté, il est déjà plus occulté. Et donc, ce qui gêne son expression, ça va s'éliminer par la reconnaissance, par la vision instantanée. Le vécu, lui, il reste inchangé. Ça ne change pas d'un millimètre. Même présence, même silence. Et, et je disais, ce qui l'occulte, c'est les croyances. Voilà. C'est pas. Oui, n'importe quoi. Dès qu'il y a implication émotionnelle dans une situation, ça crée une forme, ça recouvre ce vécu-là, transitoirement. Et alors, donc, il va y avoir, est-ce qu'il est possible de fonctionner dans le monde et d'agir dans le monde sans que ce vécu-là soit occulté? Voilà. On laisse ça ouvert, on laisse cette perspective ouverte, hein, et on voit est-ce que ça peut fonctionner sans que ce soit occulté. Et vous allez voir que vous pouvez vaquer une vie quotidienne ordinaire sans que ce soit occulté. Et si c'est occulté, bon, ben, il y aura une reconnaissance et il va y avoir une élimination.
Jean-Marc? Oui, et les états, il faut, les états extraordinaires ou les états extatiques, ça reste des objets dans la conscience, il faut pas oublier ça, hein. Donc même des états de Satori ou autres, ça reste toujours un objet dans la conscience. Il y a une conscience en arrière-plan qui en est conscient, hein. Donc ce qui est conscient, le principe conscient, il est en arrière-plan de toute expérience, incluant les expériences d'illumination, hein, qui sont un objet dans la conscience, hein. Moi, je dirais qu'ici, il n'y a plus de croyance en rien à part en l'être. Voilà. Voilà. Et c'est la seule chose qui, en Eh l'être, ben, parce que c'est il y a que ça, quoi. Voilà. Mais eh ben sinon, il n'y a plus voilà. beaucoup de croyance en quoi que ce soit, en pas Eh ben, grand-chose. c'est Voilà. parfait. Vous laissez simplement infuser cette perspective, comme quand on met un sachet de thé dans l'eau bouillante. C'est pareil, ça infuse. Ça transpire. Ça transpire dans les pores de la peau et aussi dans les cellules de votre corps. Le corps, il a besoin aussi, il a besoin d'être nourri par la présence, hein. Je vous remercie, Jean-Marc. Merci Je pour vous en vos prie. éclaircissements. Merci beaucoup. Et parce que on peut avoir sinon une sorte de dissociation, l'impression qu'il y a la tête, la compréhension dans la tête, et le corps qui est ailleurs, qui ne suit pas. Donc il va y avoir besoin d'une homogénéisation, c'est-à-dire que le corps soit inclus dans la compréhension, participe à la compréhension, qu'il soit vraiment une expansion de la présence, une expansion du silence. Tant qu'il y a encore une division, une séparation, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une résistance, il y a quelque chose qui a du mal à, à rayonner. Ouais. Moi, j'appelle là où il y a encore un besoin d'intégration, c'est manifestation, non-manifestation. On peut dire aussi absolu et manifesté. C'est-à-dire que l'un et l'autre, l'un est la même chose que l'autre. Voilà, Et laissez bien s'homogénéiser les choses, que le vécu s'homogénéise. Qu'entre les temps de méditation, de non-méditation, finalement, vous ressentez même plus de différence, hein. Dans l'alternance de la vie quotidienne, la sensation que tout est pareil finalement. Mais c'est pas du tout une sensation d'ennui, ça veut dire simplement que il y a quelque chose qui change pas et vous voyez, s'exprime comme cela. Et il y a une joie aussi à l'expression. Il y a une joie à l'expression de la joie. Même de parler de la conscience qui est consciente d'elle-même, le simple fait de l'exprimer, c'est déjà quelque chose de merveilleux. C'est une merveille. Donc quand ça vient ou quand le contexte le permet, ben, ça jaillit de votre être, hein.